Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale et on va parler de comment écrire en japonais sur un clavier français. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le clavier japonais a une disposition en QWERTY, ce qui est très similaire au clavier américain. Du coup, lorsqu'on installe le clavier japonais sur un ordinateur français, il y aura quelques lettres qui ne seront pas au même endroit, comme le A et le Q qui sera inversé. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le M, parce que le M, dans un clavier AZERTY, il est placé ici, alors que dans un clavier QWERTY, il est là. C'est trop loin! Mais le pire, c'est que les symboles et les caractères spéciaux sont disposés de façon complètement différente. Bon, faut croire que le créateur du QWERTY et de l'AZERTY ne s'aimait pas trop. Alors, pour remédier à ça, il y a trois grandes écoles. Il y a ceux qui préfèrent garder le clavier français et écrire en japonais, sachant que la disposition est différente. Du coup, ils galèrent pendant des semaines à s'adapter à cette nouvelle disposition. Je vais appeler ça le mode hardcore. Puis il y a ceux qui préfèrent brancher un clavier QWERTY sur l'ordinateur afin de pouvoir écrire en japonais dans sa disposition native, et eux on va les appeler les puristes. L'inconvénient de ça, c'est que déjà ça prend de la place, et puis tu vas devoir jongler entre le QWERTY et l'AZERTY, et c'est pas très pratique. Puis il y a la troisième école qui consiste à écrire en japonais, mais en gardant la disposition de son clavier français. Et eux on va les appeler les hackers. Le but dans cette vidéo, c'est de te montrer dans un premier temps comment installer un clavier japonais sur un ordinateur français, que ce soit un Mac ou un PC. Puis je vais te montrer la manipulation à faire pour chacune des plateformes, afin que tu puisses écrire en japonais en gardant ton clavier français. Et comme ça, tu vas éviter de perdre 3/4 de ta vie à chercher ce foutu arrobas. Ne me remercie pas. Bon, assez discuté comme ça, on va passer au tuto. Alors, on va commencer par le système Apple. Donc pour ajouter le clavier japonais, il suffit d'aller dans Préférences système, ensuite dans Clavier, et puis Méthode de saisie. Donc ne fais pas attention à ce underground, c'est un clavier que j'ai customisé. Donc chez toi, normalement, tu vas avoir un clavier français avec le petit drapeau, et puis rien en dessous. Donc pour ajouter le clavier japonais pour la manipulation, je vais le supprimer pour que tu puisses voir comment je l'ajoute. Donc il suffit d'aller sur le petit plus ici et d'aller chercher japonais dans la liste. Voilà, ici tu cliques là et puis ajouter. Une fois qu'il est ajouté, tu vas cliquer sur japonais et tu vas arriver sur cette fenêtre de personnalisation. Donc moi je te conseille de supprimer, décocher Romaji et Katakana afin ça va t'éviter d'être encombré en fait dans cette liste de claviers et pouvoir passer plus facilement d'un clavier à un autre. Si maintenant on va aller dans Notes et on va essayer d'écrire une lettre, on va essayer d'écrire la lettre A. Sur notre clavier japonais, on va obtenir Q. Et si on essaie d'écrire M, on obtient ce point virgule. Donc c'est un petit peu embêtant et du coup ça peut être assez chiant à la longue. Donc pour remédier à ça, sur un Mac c'est très simple, il suffit de retourner sur cette petite fenêtre de personnalisation et descendre jusqu'à voir la disposition Romaji. Ici on voit bien que la disposition est américaine, donc il suffit d'aller dans le menu déroulant et choisir français. Voilà, donc maintenant après tu peux quitter la fenêtre et automatiquement si on tape A, on a le hiragana A comme par magie. Voilà, pour pouvoir basculer d'un clavier à un autre sur Mac, peut-être que tu le sais déjà, il suffit de faire commande et espace. Comme ça, on peut passer on passe d'un clavier à un autre très facilement. En fait, il sélectionne à chaque fois le clavier précédent. Et puis, si tu fais commande espace en restant appuyé sur commande, tu auras cette petite fenêtre dans laquelle tu auras tous les claviers de ton système. Voilà, c'est tout pour les Mac. Voilà, à présent, on est sur Windows 10. Et pour ajouter un clavier japonais, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Démarrer
paramètres, heure et langue, région et langue, et puis cliquez sur le petit plus, ajouter une langue. On peut directement taper dans la barre de recherche japonais, voilà, cliquer dessus, puis faire suivant. Les cliquer, ne pas définir comme langue d'affichage Windows et faire installer. Donc là, il va télécharger le pack japonais. Voilà, alors une fois le clavier installé, tu pourras écrire en japonais. Il suffit d'aller pour ça dans à droite, en bas à droite de l'écran et cliquer ici. Et tu pourras choisir entre le clavier français ou le clavier japonais. Le raccourci pour changer de clavier sur Windows, c'est la touche Windows et espace, et qui va te permettre de basculer d'un clavier à un autre. Alors le problème avec le Windows, c'est que pour changer de disposition, c'est un petit peu plus compliqué que sur un Mac. Pourquoi ? Parce que ici, par exemple, si on va dans Options et on va dans Modifier la disposition, en fait, on n'a pas de choix du tout. On a juste le clavier japonais et le clavier anglais. Et on n'a pas la possibilité de sélectionner la disposition AZERTY. Donc pour ça, on va un petit peu bidouiller et je vais t'expliquer comment faire. Donc pour la manipulation, il faut aller dans la barre de recherche, taper exécuter, choisir l'application exécuter et taper ici Regedit, R-E-G-E-D-I-T. Faire OK. Il va nous demander l'autorisation, faire oui. On va se retrouver dans cette page d'éditeur de registre. Donc une fois ici, on va aller dans Local Machine, HK Local Machine, ensuite dans Système, et puis Current Control Set. Ensuite dans Control, il faut chercher Keyboard Layout, qui est par ici. Donc ici, attention, il faudra bien voir parce qu'il y a deux keyboard layouts, un sans S et un avec S. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui avec S. Une fois dedans, on va aller chercher le 0000411. Il est juste ici. Cliquez dessus. Donc là, on se retrouve dans le registre du clavier japonais. On voit bien ici Japanese. Donc si vous voyez ça, c'est que vous êtes dans le bon dossier. Puis dans la partie Layout File, clique droit sur Layout File et cliquez Modifier. Dans le champ des données de la valeur, on a ici cette expression, donc qui correspond en fait à la disposition du clavier japonais. Et pour changer le clavier en clavier français, il suffit de supprimer JPN qui correspond au japonais et le remplacer par FR. Et puis cliquer sur OK. Voilà, une fois que ça sera fait, il faudra redémarrer son ordinateur afin de pouvoir écrire en AZERTY. Car pour l'instant, même si on tape avec le clavier japonais la fameuse lettre A, on se retrouve avec un Q. Donc, on va redémarrer tout de suite l'ordinateur. Et nous voilà sur l'ordinateur redémarré. À présent, en écrivant avec le clavier japonais, on va obtenir un A en appuyant sur un A et un Q en appuyant sur un Q. Pareil pour les symboles. Par exemple, si je tape sur le point d'exclamation, j'obtiens bien le point d'exclamation. Les accents également, tout est exactement comme le clavier français. Puis même lorsqu'on bascule au mode hiragana,
en cliquant sur la touche A, on obtient le hiragana A. La lettre M n'a pas bougé non plus. Et puis de même pour tous les autres symboles et caractères spéciaux du clavier français. Voilà, c'était tout pour les Windows. Si tu as des questions ou tu as un petit problème technique, tu peux toujours m'écrire un message dans les commentaires. Bon, après je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux car je ne suis pas non plus un expert en informatique. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, laisse-moi un petit like ou un petit commentaire pour des questions ou pour tout simplement m'encourager, me donner de la motivation. C'est gratuit, allez-y. Et enfin, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très bientôt pour un cours de japonais. Sorry, ciao.